Vas-y, apporte la parole de Dieu, vas-y. Voilà, gloire à Dieu, frères et sœurs, merci. Je ne savais pas trop si c'était à moi de parler maintenant, parce que comme le cantique a été coupé, merci Seigneur pour qu'on a prié pour le frère. Dieu va étendre ses mains, alléluia. Voilà, merci à Dieu d'être là avec vous ce soir. On est plus de 220 téléphones connectés. On va écouter encore la parole de Dieu, puis on va surtout passer un temps dans la prière. Alléluia, c'est le but des réunions du soir, c'est de passer un temps avec Jésus, de passer quelques moments avec lui. Jésus a dit à un de ses disciples, il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, mais nous voulons ce soir essayer de s'efforcer, de faire mourir la chair et de passer un moment avec lui, alléluia. Et je suis heureux de vous dire un petit mot ce soir. Donc, j'ai un mot, je le dis en vérité, je sais qu'il y a plus de 200 personnes qui écoutent le message ce soir, et j'en suis sûr, j'ai une conviction dans mon cœur que le message, il est pour quelqu'un ce soir en particulier, ou pour plusieurs personnes, parce que Norton m'a demandé déjà il y a quelques jours en arrière d'apporter le message donc sur Zello, et je pouvais pas, j'avais pas pu le faire le soir à la réunion, mais quand il m'a demandé, il y a un texte qui a résonné fort dans mon cœur, un texte qui a résonné fort dans mon cœur, frères et sœurs. Et puis, vous savez, la parole de Dieu, elle est riche. La parole de Dieu, c'est elle qui nous nourrit. J'aimerais parler aux chrétiens, à ceux qui écoutent le message ce soir. Si tu attends d'écouter la parole de Dieu à travers un message, si tu prends pas le temps chez toi d'ouvrir ta Bible et de lire ce que Dieu dit dedans, alors je le dis en vérité, tu passes à côté, parce que la Bible, c'est un trésor. La Bible, c'est le pain qui nous nourrit chaque jour. Là, dans quelques temps, on va reprendre nos réunions normales dans nos églises. Pour la plupart des chrétiens, on va dire 2 fois par semaine la semaine, et 1 fois le dimanche matin. Mais si on attendrait que ces 3 jours-là, frères et sœurs, pour se nourrir de la parole de Dieu, alors, excusez-moi de vous dire ces mots, mais on serait bien maigre. Hein Mais je crois de tout mon cœur que les chrétiens, les chrétiennes, dans les derniers temps, ont soif de la parole de Dieu. Alors on s'efforce d'ouvrir nos Bibles. C'est dur des fois. Qu'est-ce que c'est dur d'ouvrir la Bible? Qu'est-ce que c'est dur de l'ouvrir des fois à travers nos difficultés de chaque jour, à travers les affaires. Maintenant, on a repris à peu près, on va dire, un semblant de vie normale. Après ce confinement, on refait un peu tous nos affaires. Qu'est-ce que c'est dur d'ouvrir la Bible? Mais nous voulons nous efforcer. Parce qu'ouvrir la Bible, je ne sais pas si je vais dire les bons mots ce soir, mais ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de celui qui nous nourrit. Vous avez vu les petits oiseaux, quand ils viennent de naître, les petits oiseaux qui sont dans le nid, la maman ou le papa vient, et puis vous l'avez déjà vu dans des émissions, peut-être que vous l'avez vu en vrai, et puis le papa ouvre la bouche, et le petit oiseau avec son bec, il vient dans la bouche du père, et il puise sa nourriture. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs et amis ce soir qui écoutez ce soir le message, la parole de Dieu, elle est la nourriture pour nos âmes. C'est elle qui nous fait du bien. C'est elle qui nourrit notre âme, frères et sœurs. N'attends pas après le mot d'un serviteur de Dieu. N'attends pas après une église. N'attends pas après un assemblée. N'attends pas après un mouvement. N'attends pas après la mission Vie et Lumière. Tu as la parole de Dieu dans ton camping. Lis la Bible. Prie. Lis la Bible. Prie. Lis la Bible. Prie. Et Dieu va te parler. Alléluia. Donc je voudrais pas être très long ce soir. J'ai un mot sur mon cœur que Dieu a mis. C'est tout simple. Je suis très simple dans le message. En vérité, Seigneur, j'ai pas de grand cerveau de théologien, mais je lis des versets assez simples pour que moi-même, premièrement, j'arrive à les comprendre. La Bible dit, écoutez bien ce mot, Psaume 105 et verset 8. Dieu se rappelle toujours de ses promesses. Il se rappelle toujours de son alliance et de ses promesses pour 1000 générations. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message et qui passe peut-être par des moments de difficulté en ce moment, à travers des combats que tu as dans ton foyer, à travers des combats que tu as pour ton mari qui n'est pas chrétien, à travers des combats que tu as pour tes enfants, peut-être qui sont dans la drogue, dans l'alcool ou dans les cachets, je ne sais pas. À travers tous ces combats, j'aimerais te rappeler ce texte, tu peux le souligner dans ta Bible, Psaume 105 et verset 8. Dieu se rappelle toujours de ses promesses. Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de promesses. Là, on arrive dans c'est les périodes électorales. Là, les mairies vont élire leur maire et dans quelques années, peut-être les présidents. Et à chaque fois, les hommes font des promesses, mais on ne peut pas s'appuyer dessus.
Parce qu'un homme ne domine rien. Un homme dit des mots pour être élire, pour faire beau, pour plaire aux gens. Mais quand Dieu fait une promesse, frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse dans un cœur, il l'accomplit. Alléluia. Et puis peut-être que tu es derrière ce téléphone et puis que tu te dis le message, c'est pour moi ce soir, parce que je m'attends à la promesse de Dieu pour mes enfants, je m'attends à la promesse de Dieu pour mon foyer, je m'attends à la promesse de Dieu peut-être à travers ma maladie. Crois-le de tout ton cœur que Dieu se rappelle toujours de ses promesses. Et puis quand je lis la parole de Dieu, je vous invite à lire un psaume, vous le lirez chez vous, il est un peu long, j'ai souligné seulement quelques versets de la parole de Dieu. Le psaume 78. La Bible nous parle du peuple d'Israël. Et au psaume 78, verset 41, il dit ces mots. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi et des miracles qu'il avait accomplis en Égypte. Le peuple, malgré tout ce qu'il avait vécu, le peuple d'Israël, malgré tout ce que Dieu les avait fait passer, malgré tous les miracles que le peuple avait fait au milieu du peuple, que Dieu avait fait au milieu de son peuple, le peuple murmurait, et vous pourrez le lire dans les versets 13, 14, 15, 16, 17, 19, enfin pratiquement tout le chapitre 78, la Bible nous dit que Dieu a fait des miracles pour eux. Dieu a fait des miracles. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Alléluia. Quelle beauté quand Dieu délivre. Alléluia. Puis arrivé un moment, vous connaissez l'histoire, ils arrivent devant la mer. Et là, ils sont bloqués. Et puis, c'est ce qu'ils vont dire, mais Dieu est-il capable? Dieu est-il capable de nous faire traverser? Et quand on lit la parole, on voit que Dieu est capable de les faire traverser. Ils ont traversé la mer à pied sec. Un peu plus loin, mais Dieu peut-il nous donner du pain? Dieu leur a donné du pain. Dieu peut-il nous donner de l'eau? Dieu leur a donné de l'eau dans le désert. Dieu peut-il nous donner de la viande? Dieu leur a donné de la viande dans le désert, frères et sœurs. Dieu leur a donné, Dieu les a nourris. Mais le peuple n'a cessé de dire, Dieu peut-il? Dieu peut-il? Dieu peut-il? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, vous qui écoutez ce message, dans ton problème, dans ta difficulté, pour ton foyer, pour tes enfants, dis pas Dieu peut-il. Dis ce mot, dis Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut tout, frères et sœurs. Appuie-toi sur cette promesse. Dieu nous a fait une promesse. Et il se rappelle toujours de ses promesses. Alléluia. Dis pas Dieu peut-il, mais dis Dieu peut. Alléluia. Je vais lire un autre texte de la parole de Dieu. Écoute bien ce mot. Non seulement Dieu peut, c'est beau quand Dieu peut, alléluia. Mais Dieu va au-delà, écoutez bien. Éphésiens 3 et verset 20. Vous pouvez le souligner aussi dans vos Bibles, il n'y a pas plus beau. Éphésiens 3 et verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Je relis parce que c'est un texte terrible. C'est une bombe atomique le texte là. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est Dieu qui peut faire, à cause d'une puissance qu'il a mis dans nos cœurs, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Quelle beauté! Peut-être que tu penses à une personne de ta famille là. Peut-être que tu penses à une personne, peut-être que tu penses à un de tes fils qui peut se convertir. Mais Dieu peut te donner au-delà de ce que tu penses ou ce que tu demandes. Quelle beauté! Tu lui demandes une personne qui se convertit, le Seigneur, il est capable de convertir toute ta famille. Dieu est capable de le faire, alléluia. Et nous allons le voir dans la suite du message. Quelques versets aussi, qu'elle est bonne la parole de Dieu, qu'elle me fait du bien ce soir. Écoutez bien, Nombre 23 et verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il l'a dit, ne le ferait-il pas? C'est une question ça. Dieu n'est pas un homme, frère, et sera encore heureux que c'est pas un homme. Parce que combien de fois que j'ai fait des promesses? Combien de fois que j'ai fait des promesses, peut-être même à ma propre famille, à mes propres enfants. Tu regardes tes petits et tu dis, voilà mon fils, je te promets, le petit il a 5-6 ans là, et puis tu promets que dans quelques mois tu vas l'amener à Disneyland, à l'Hôtel Rose. Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois, écoutez bien. Et puis quand tu lui fais cette promesse, tu es vrai. Tu es vrai, c'est de tout ton cœur, tu regardes ton petit dans les yeux, et tu dis dans quelques mois je vais t'amener, on va faire un beau voyage ensemble, on va aller voir les Mickey là-bas là.
Et puis toi, tu l'aimes ton fils, alors c'est vrai ce que tu dis. Mais voilà, t'as pas tout prévu que quelques mois après, tu casses le camion. T'as une panne, t'as un problème, t'as une difficulté, t'as pas de sous. Et puis ton petit te regarde, alors papa, on y va, puis tu le regardes, toi. Parce que t'es qu'un homme. Et tu dis, je peux pas, mon fils, je peux pas tenir ma promesse. Ça, c'est les promesses d'un homme, même avec la meilleure des volontés. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien dans nos mains. Mais Dieu, il a tout pouvoir entre ses mains. Dieu, il n'est pas pris au dépourvu. Nous, on est pris au dépourvu. L'homme est pris au dépourvu des fois. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu, frères et sœurs. Dieu n'est pas un menteur pour mentir. Ce qu'il l'a dit, il va le faire. Notez bien ce texte aussi de Deutéronome 7 et verset 9. Il y a 3 mots. Ce Dieu fidèle, il est fidèle, le Seigneur. Même si toi, t'as pas toujours été fidèle, lui demeure fidèle à la promesse qu'il t'a fait. Alléluia. Psaume 9 et 10. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et je crois que derrière ces 237 téléphones connectés, il y a des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu, qui cherchent Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, dans tes difficultés, Dieu ne t'abandonnera pas. Car la parole dit dans le psaume 9 et verset 10, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Quelle beauté. Dieu demeure fidèle, frères et sœurs. Écoutez bien. Et puis il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas ce soir, je ne sais pas, je joue pas au prophète, je veux pas tomber dans le mille, mais ça arrive tellement de fois ça. Ça arrive tellement de fois maintenant aujourd'hui. Écoutez bien, Hébreux 11 et verset 11. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. Elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Sarah n'était pas capable d'avoir un enfant. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais peut-être qu'il y a peut-être des sœurs qui sont dans ce problème. Mais la Bible nous dit qu'elle crut à la fidélité de Dieu. Elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Parce que celui qui t'a fait une promesse, c'est pas un homme, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, c'est pas ta famille, c'est Dieu lui-même qui t'a fait une promesse. Et il est fidèle. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable, alléluia. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le texte qui nous dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous le voyons à travers une histoire de la parole de Dieu. Très courtement, je vais juste vous l'expliquer. L'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Joseph, lui, vous connaissez tous son histoire, le fils de Jacob. Jacob, on va lui dire, lui il croit, Zinda, il sait pas, il croit que son fils il est mort, que c'est perdu pour lui, que c'est fini. Ses fils l'ont vendu, ses propres fils l'ont vendu en esclavage. Et puis lui, il croit que son fils est mort. Et puis vous connaissez l'histoire de Joseph. Dieu va diriger, va conduire sa vie, alléluia, parce que Joseph était un homme de Dieu. Mais je voudrais pas vous parler de Joseph ce soir. Je voudrais parler de son père, de Jacob d'Israël. À un moment donné, quand Dieu rétablit tout, quand Joseph se rétablit avec ses frères, quand Dieu aplanit tout devant lui, la Bible nous dit que Joseph va arriver devant son père. Et j'ai souligné une phrase que le père de Joseph a dit. Jacob, Israël, écoutez bien. Genèse chapitre 48 et verset 11. Alors Israël dit à Joseph, là il voit son fils qui croyait mort, son fils qui croyait qu'il n'y avait plus aucune solution, son fils qui pour lui, son cœur était brisé tellement qu'il souffrait. Il regarde et il dit, je ne pensais pas revoir ton visage, mais il dit, voici que Dieu me fait même voir tes enfants. Quelle beauté! Dieu nous donne au-delà, frères et sœurs, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Lui, il pensait même pas revoir son fils Joseph, mais Dieu lui fait voir non seulement son fils, mais il fait voir aussi ses petits-enfants. Et peut-être que tu dis, c'est impossible pour moi ça. Mon fils, il est parti trop loin dans le monde. Mon fils, il est parti trop loin dans le monde, je pourrais pas le revoir. Mais non seulement Dieu est capable de te le ramener, d'en faire un homme nouveau, une vie nouvelle, mais Dieu est capable de bénir encore tes autres enfants, si t'en as ton mari, si t'en as peut-être ta famille, alléluia. La Bible nous dit dans Josué 21 et verset 45, et je termine bientôt, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, mais toutes s'accomplirent. Hébreux 10 et verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle.
Notez ce verset, Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Si tu as fait une promesse, appuie-toi dessus ce soir. Norton m'avait demandé tout à l'heure de dire un petit mot sur la prière, mais je voulais me laisser diriger. C'est un mot que j'avais fort sur mon cœur ce soir. Alléluia. Et puis je voudrais terminer sur ce texte, un texte merveilleux que j'ai lu tout à l'heure. Hébreux 6 et verset 18. Écoutez bien ce mot. Afin que par deux choses immuables, immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire que c'est impossible qu'on peut dire le contraire, c'est impossible. On ne peut pas changer ces choses-là, immuables. Afin que c'est par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dans le seul refuge, et de saisir l'espérance qui nous est été proposée. Cette espérance, écoutez bien, de s'appuyer sur les promesses de Dieu là, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Quelle beauté! Une encre de l'âme sûre et solide. J'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu t'appuies sur les promesses de Dieu, si tu décides aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais plus dire, est-ce que tu es capable? Je vais plus dire, est-ce que tu es capable de le faire, Seigneur? Mais je vais m'appuyer sur ce que tu m'as promis. Il y a quelques années en arrière, il y a presque 20 ans en arrière ou 25 ans, une femme avait reçu une promesse, malgré que tout était sombre, tout était noir, c'était impossible. Dans cette situation, c'était impossible. C'est le témoignage de ma mère, je voulais vous dire en quelques minutes. Peut-être Norton l'a déjà expliqué plein de fois sur ce groupe-là, mais c'est important. Comment que Dieu nous donne au-delà de ce qu'on lui demande. Ma mère avait reçu une promesse de Dieu. Je sauverai tes fils et tes fils me serviront. Mais à cette époque-là où elle avait reçu une promesse, cette promesse-là, on était loin de servir Dieu, moi et Norton. On était dans le monde, on était des pécheurs, on était privés de la gloire de Dieu. Et c'était difficile pour le foyer de ma mère. Ils étaient séparés, mon père était en prison, c'était terrible. Tout était détruit. Mais la Bible nous dit que quand on s'accroche à Dieu, il est capable de rebâtir sur des ruines. Et peut-être que tu es derrière ton téléphone et que tu te dis, mon foyer est en ruine, mes enfants sont en ruine, mais je veux à travers la prière des frères, à travers ce petit groupe zélo, à travers les réunions, à travers la parole de Dieu, je veux m'appuyer sur les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme, ma mère. Elle s'est appuyée sur les promesses de Dieu. Et 20 ans ont passé, ça a mis longtemps. Des fois, c'est pas un claquement de doigts. Des fois, il faut du temps dans le jeûne, il faut du temps dans la prière, il faut du temps dans la souffrance. Des fois, c'est le désert. Des fois, on voit même plus le bout, c'est difficile. Mais quand Dieu décide, en son temps à lui, quand lui, il a décidé d'agir, ne donnons pas des ordres à Dieu, frères et sœurs. Ne dis pas, Dieu, fais-le parce que si tu le fais pas, Non, c'est pas comme ça. Seigneur, je m'incline devant toi. Moi, ce soir, je veux m'incliner devant mon Dieu. Je suis dans mon camping, là. Et je vais me mettre à genoux et je vais m'incliner devant Dieu pour mon père qui est en prison. Et je ne vais pas donner d'ordre à Dieu. Mais je vais dire, Seigneur, en ton temps à toi. Quand tu voudras le briser, quand tu auras décidé, Seigneur, dans ton cœur, d'aller le briser et de changer sa vie, tu le feras, mais moi, je veux m'appuyer sur ses promesses. Et ma mère, elle s'est appuyée sur ses promesses. 20 ans après, aujourd'hui, avec mon frère Norton, on sert le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est appuyée, comme Sarah, parce qu'elle a cru à la fidélité. Elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, et je termine, j'arrête là. Je vais laisser la place à un frère pour prier le Seigneur. Appuyez-vous. Appuyez-vous. C'est facile de s'appuyer sur les promesses de Dieu quand tout va bien. Quand la santé va très bien. Quand le commerce va très bien. Quand tout roule. Quand ça roule comme sur des roulettes, comme on dit. Que c'est facile quand il fait beau. Que c'est facile quand t'es l'été, en mission, avec une bonne grillade, et que tout est bien, et que t'as tous tes copains avec toi, que c'est bien, c'est facile, oui, Dieu a promis, il fera. Mais quand tu passes dans la difficulté, quand c'est l'impossible qui se met devant toi, quand c'est les feuilles des médecins qui se met devant toi, et que tu dis, monsieur, madame, vous êtes perdu, c'est fini, il y a telle ou telle maladie, quand c'est impossible, quand tu vois ton fils qui se drogue, ou ton foyer, ton mari qui est dépressif, quand tu vois l'impossible devant toi, c'est là que Dieu agit. Et c'est là que c'est dur, frères et sœurs, de s'appuyer sur ses promesses. Mais nous voulons ce soir être un peuple qui s'incline dans la prière, un peuple qui se met à genoux avec des serviteurs et des servantes de Dieu dans la prière, frères et sœurs. Passons du temps à genoux,
Parce que c'est comme ça qu'on pourra s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et maintenant, on va prier le Seigneur. Je vais laisser la place à un frère. Je vais demander à Norton de prier le Seigneur, hein, puis les frères vont nous conduire dans la prière ce soir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Appuyez-vous, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Tenez ferme, frères et sœurs. Il vient bientôt nous chercher. Combattez, levez-vous et combattez pour vos fils et vos filles, pour vos familles. Appuyez-vous sur Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.